celui qui m'aimera pour toujours. Seigneur, j'aimerais t'ouvrir mon cœur, exprimer tout ce qui fait mon bonheur. Toi le véritable amour, celui qui m'aimera pour toujours. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur, exprimer tout ce qui fait mon bonheur. De tes mains, papa, toi tu m'as formé, différent de toutes les créatures. Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Je veux te dire tout simplement que tu es mon air, mon oxygène. C'est toi qui me maintiens en vie, l'auteur de mes jours, mon créateur. Je t'adore. Avec toi je veux vivre pour l'éternité, me laisser bercer par ton amour. La mort m'est un gain car elle me permettra de te voir. Toi le souffle de ma vie, qui fait battre mon cœur pour que je vive. Seigneur, j'aimerais trouver les mots afin que mon cantique soit le plus beau. Toi le souffle de ma vie, toi le souffle de ma vie, qui fait battre mon cœur pour que je vive. J'aimerais trouver les mots, Seigneur, j'aimerais trouver les mots afin que mon cantique soit le plus beau. De tes mains, papa, toi tu m'as formé, différent de toutes les créatures. Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Je veux te dire tout simplement que tu es mon air, mon oxygène. C'est toi qui me maintiens en vie, l'auteur de mes jours, mon créateur. Je t'adore. Avec toi je vais vivre pour l'éternité, laissé bercer par ton amour. L'amour m'est un gain car elle me permettra de te voir. Tu es Seigneur, tu es mon air, mon oxygène. C'est toi qui me maintiens. Tu es l'auteur de mes jours, mon créateur. Je t'adore. Avec toi je veux vivre pour l'éternité, me laisser bercer par ton amour. L'amour m'est un gain car elle me permettra de te voir. Bonjour, bonsoir, selon l'ère que vous nous recevez chez vous, nous voici encore une fois de plus 15 minutes pour réfléchir. Aujourd'hui avec un nouveau thématique, l'équilibre de 10-10. L'équilibre de 10-10. Vous me direz c'est quoi l'équilibre de 10-10? J'aimerais vous parler du peuple d'Israël, un peuple connu, choisi, élu de Dieu. Nous voyons le peuple d'Israël en Égypte pendant 430 ans. Et nous avons vu à un moment donné, le Seigneur a vu la souffrance qui leur poussait l'oppresseur. Il a décidé d'envoyer Moïse. Dans Exode chapitre 3, verset 8 à 10, la Bible dit « Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Hétiens et les Chébiciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. D'Égypte fut 430 ans. Donc nous avons vu le peuple d'Israël a fait 430 ans en Égypte. La souffrance était là. Mais laissez-moi vous dire une chose, le Seigneur a envoyé Moïse, mais pour que Moïse délivre le peuple, Moïse s'est entretenu avec Pharaon longtemps et Pharaon n'acceptait pas, jusqu'à ce que le Seigneur a utilisé 10 miracles. Le Seigneur a utilisé ce que nous appelons les 10 plaies. Voilà mon premier 10.
Le Seigneur a utilisé les 10 plaies pour sortir le peuple d'Israël en Égypte. 10 plaies, 10 miracles. Il s'est battu avec Pharaon pour lui montrer qu'il était le Dieu Tout-Puissant pour leur délivrance. 10 miracles. Une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. Dieu a tenté jusqu'à 10 fois pour que son peuple soit délivré. Et quand le peuple est délivré, le peuple en chemin commençait à pleurer et le peuple avait beaucoup de caprices. Mais devant arriver la mer Rouge, ne savait pas quoi faire. Moïse leur dit, ne craignez pas, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Et le Seigneur a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse avait un bâton, il a frappé. Dieu a ouvert la mer Rouge, le peuple de Dieu ont traversé. Mais de l'autre côté de la mer, ils ont mis tellement longtemps. La Bible dit ils ont mis 38 ans. Vous imaginez, 38 ans, c'est beaucoup d'années. Et durant ces 38 ans, la Bible est en train de nous dire, le Seigneur voulait qu'ils partent. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, du verset 6 au verset 8. L'Éternel, notre Dieu, et l'Éternel nous parla du milieu du feu. Vous entendîmes et les sons de la parole, mais vous ne vîtes point de figure. Vous entendîmes une voix. Tournez et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine jusqu'aux montagnes, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve. Voyez, je mis les pays devant vous. Allez, prenez possession au pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, les donner à eux et à leur postérité. Nous sommes en train de voir le premier 10, Dieu a fait 10 miracles pour sortir son peuple. Mais le peuple en sortant avait toujours la mentalité d'Égypte. Le peuple avait toujours la mentalité d'Égypte. Moïse, on était bien. Moïse, tu nous as fait sortir pour manger que des cailles. Moïse, il pleurait tellement. Mais bien-aimé, Dieu a eu du mal à sortir ce peuple d'Égypte. Mais laissez-moi vous dire, mais le Seigneur a eu encore plus du mal à sortir l'Égypte en eux. 10 miracles pour les sortir de l'Égypte, mais le Seigneur aura encore des difficultés pour sortir maintenant l'Égypte en eux. Et il fallait encore 10 commandements. Oh, laissez-moi vous dire, le Seigneur a permis à Moïse d'aller en prière. Et pendant que Moïse était en prière dans le livre de Exode, la Bible est en train de nous montrer que Moïse est allé prier et Dieu se révéla à Moïse pour lui donner les 10 commandements. Et les 10 commandements étaient simplement pour que Dieu puisse sortir l'Égypte en eux. Voilà pourquoi je dis l'équilibre de 10, 10. 10 miracles pour sortir de l'Égypte et 10 miracles, 10 lois encore, 10 commandements pour que Dieu puisse sortir en l'Égypte. Et laissez-moi vous dire, dans la vie chrétienne, nous avons le miracle et nous avons le commandement. Mais beaucoup de gens utilisent et veulent simplement le miracle. Voilà pourquoi je dis l'équilibre de 10-10. L'équilibre de 10-10. Il ne faut pas simplement avoir le miracle pour avancer dans la vie chrétienne, mais il faut aussi les commandements pour que le miracle soit appliqué, pour que le Seigneur puisse nous avancer. Et nous allons voir plus tard, ce peuple tous ne sont pas rentrés dans la terre promise. Cause de la mentalité. Ils avaient l'esprit encore de l'esclavage dans leur tête. Ils étaient délivrés, mais dans leur tête, ils n'étaient pas délivrés. Ils étaient délivrés physiquement, mais mentalement, ils n'étaient pas délivrés. Le Seigneur accordant encore le 10 commandements pour ces lois. 10 commandements pour enlever l'Égypte en eux. Voilà pourquoi je dis l'équilibre des 10-10. Nous devons avoir l'équilibre. Bien-aimés, nous devons avoir l'équilibre en nous. S'il n'y a pas d'équilibre, nous ne pouvons pas avancer. Beaucoup des églises aujourd'hui cherchent le miracle et les miracles. J'aimerais vous dire que le miracle n'est pas simplement pour nous chrétiens. Nous vivons avec Jésus. Jésus, c'est un miracle. Ceux qui ont besoin de miracles, c'est ceux qui sont en dehors de l'église. Je vais vous prendre l'exemple du fils un boité dans la Bible, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, du premier verset au verset 10. La Bible dit qu'il y avait un boité qui on mettait devant la porte, appelé Label. Tous les jours, il était là, il mendiait, il demandait de l'argent. On le déposait devant la porte, appelé Label. Et il a vu Pierre et Jean qui venaient pour rentrer à l'église. Il dit, donnez-moi l'argent.
Pierre le regardant, la Bible dit, Pierre de même que Jean. Pierre dira, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme qui vivait dehors, qui était devant la porte appelée la Belle, il est rentré dans l'église. Et en rentrant dans l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Il dansait dans la louange et glorifiait Dieu. Et quand les gens le voyaient, ils ne quittaient pas Pierre. Vous pouvez le lire dans Actes 3, 1 à 10, on n'a pas le temps. Et les gens ont dit, mais c'est pas lui qui était à la porte. Cet homme restait devant la porte, demandait l'argent tous les jours. Il n'est pas rentré à l'église, mais il avait besoin d'un miracle. Les jours où le miracle s'est opéré dans sa vie, cet homme est rentré dans l'église. Les miracles n'est pas vraiment pour nous qui sommes à l'église. Les miracles sont pour ceux du monde, pour être convaincus. La Bible dit, le Saint-Esprit vous convainc à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Là, c'est pour convaincre le monde. C'est pour convaincre ceux qui ne le connaissent pas. À nous, nous n'avons plus besoin d'être convaincus du péché parce que nous avons le Saint-Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, le miracle c'est bien, mais ayez l'équilibre de 10-10. Ayez le miracle et la parole. La parole en soi guérit. La parole en soi délivre. L'apôtre Paul dira dans Romains 1, chapitre 1, verset 16. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ne courez pas derrière les miracles est pour nous qui vivons avec Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un pour clôturer, dans le livre de Matthieu chapitre 7, vous connaissez les textes mieux que moi, ce texte est connu de tout le monde. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. La Bible dit, demandez et vous recevez. Les problèmes des chrétiens, il y a des endroits, il faut simplement demander, nous plairons. Il y a des endroits, il faut chercher, nous on demande. Et il y a des endroits, il faut frapper pour qu'on ouvre. Nous, on est en train de gêner pour que Dieu fasse autre chose. Gardez les principes de Dieu. Demandez, vous recevez. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Par moments, nous faisons la confusion. Nous allons frapper là où il faut demander. Nous allons pleurer là où il faut frapper. Je suis à la fin de ce message. J'aimerais dire à quelqu'un, faites l'équilibre des 10-10. Un peu de la parole de Dieu, un peu de miracle. Ne restons pas dans le miracle tout le temps parce que le miracle est pour nous. Soyez bénis, peuple de Dieu. J'aimerais dire le miracle, c'est bien maintenant. On nous donne des professions, on nous dit, magnifie la puissance de Dieu. Mais la puissance fonctionne avec la parole. La Bible dit, il envoya la parole et la parole guérit. On a appelé Jésus, on dit, non, ton ami Lazare est malade. Mais il avait déjà envoyé une parole. Et quand il arrive, on lui dit, il est déjà mort. Et la parole du Seigneur était, où l'avez-vous enterré? Il avait déjà envoyé une parole, il a accompli. Soyez bénis, n'oubliez pas l'équilibre des 10-10. Un peu de parole, un peu de prière. Mélangez les deux pour voir la main du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, équilibrez les choses. Ne soyez pas les hommes de miracles, soyez aussi les hommes de la parole. Que Dieu vous bénisse.